Il est ces textes qui traversent des millénaires sans perdre en fraîcheur, qui parlent à chaque génération comme s'ils avaient été écrits spécialement pour elle, qui révèlent des couches toujours plus profondes à chaque relecture sans jamais en épuiser le sens. La Bhagavad Gita appartient à cette rare catégorie d'écriture qui transcende les circonstances de sa composition pour devenir un héritage permanent de l'évolution de la conscience humaine. Elena Petrovna Blavatsky, tout au long de sa mission de révéler à l'Occident les profondeurs des traditions ésotériques orientales, a consacré une attention particulière à ce poème sacré, reconnaissant en lui non seulement un chef-d'œuvre de la spiritualité hindoue, mais une codification magistrale de vérité universelle, qui constituait le cœur de la doctrine secrète, transmise à travers les âges par les gardiens invisibles du savoir occulte. Ces commentaires philosophiques sur la Gita n'étaient pas destinés à remplacer les interprétations traditionnelles indiennes, mais à les éclairer dans une perspective révélant des liens avec d'autres traditions ésotériques mondiales, démontrant que la sagesse exprimée par Krishna à Arjuna était la même sagesse préservée dans les écoles de mystères égyptiennes, dans les académies néoplatoniciennes, dans les cercles kabbalistiques, dans les monastères tibétains, des fragments épars d'une révélation unique que l'humanité a reçue, sous des formes adaptées à ses différentes cultures et étapes. Évolutionniste, la Gita émerge dans le contexte du Mahabharata, une épopée colossale qui raconte la guerre fratricide entre les cousins Pandavas et Kauravas pour le trône d'Hastinapura. Ce contexte épique n'était pas, selon Blavatsky, un simple décor décoratif pour des enseignements philosophiques qui auraient pu être présentés sous n'importe quel autre format. La guerre était essentielle au sens, non pas comme une glorification de la violence, mais comme un symbole du conflit inévitable auquel tout être humain est confronté lorsqu'il est suffisamment éveillé pour percevoir les forces opposées rivalisant pour la domination dans sa conscience. L'ensemble du Mahabharata pourrait être lu comme une allégorie du drame cosmique se déroulant simultanément à l'échelle universelle et dans le microcosme de chaque âme individuelle. Les Pandavas représentaient de haute qualité, discrimination, force, dévotion, maîtrise de soi, capacité d'action juste, tandis que les Kauravas représentaient des tendances dégradantes qui s'opposaient au développement spirituel. Le fait qu'ils étaient cousins, fils de frères, rendait la guerre particulièrement douloureuse. Les forces en conflit n'étaient pas étrangères les unes aux autres, mais intimement liées, nées de la même source, partageant le même héritage. Il en va de même chez l'être humain. Les tendances à vaincre n'étaient pas des envahisseurs extérieurs, mais des aspects de soi-même qui s'étaient développés au cours d'innombrables incarnations et qui résistèrent désormais à la transformation qu'exigeait l'évolution spirituelle. Arjuna, l'archer suprême dont l'habileté à l'arc était légendaire même parmi les héros, se trouva paralysé au moment décisif. Son conducteur de char Krishna avait conduit le char de guerre en position entre les deux armées, prêtes au combat. Et Arjuna, voyant grands-parents, oncles, cousins, professeurs et amis d'enfance alignés du côté ennemi, fut submergé par un désespoir qui fit trembler ses membres et faire tomber son arc de ses mains. Il ne pouvait pas concevoir de prendre les armes contre ceux qu'il aimait, même s'il savait que la cause était juste, que refuser de se battre trahirait ses alliés et abandonnerait le dharma qu'il avait juré de défendre. Cet effondrement d'Arjuna était, pour Blavatsky, une représentation du moment critique auquel tout aspirant spirituel sérieux est finalement confronté. Le moment où les certitudes qui avaient soutenu la vie jusqu'alors se sont soudainement effondrées, révélant des contradictions qui ne pouvaient plus être ignorées, exigeant des choix qui ne toléraient aucune évasion. Arjuna ne pouvait pas simplement continuer comme avant, prétendant que le dilemme n'existait pas. Il devait soit progresser vers une compréhension plus élevée, qui résoudrait le conflit à un niveau supérieur, soit se retirer dans la paralysie qui entraînerait sa destruction spirituelle. Il n'y avait pas de troisième option, il n'y avait pas de terrain d'entente confortable, il n'y avait aucun retard possible. L'identité de Krishna, en tant que conducteur de char d'Arjuna, portait un symbolisme que Blavatsky a longuement exploré dans ses commentaires. Le cocher contrôlait les chevaux, qui tiraient la voiture. Il n'effectuait pas l'action directement, mais la dirigeait, déterminait sa direction, régulait sa vitesse. Dans l'allégorie, la calèche était le corps physique, les chevaux étaient les sens et les émotions qui conduisaient l'action, les rênes étaient l'esprit qui devait contrôler ses impulsions, et le cocher était le soi supérieur, l'atman divin qui résidait dans le cœur de chaque être, mais que la plupart ignoraient complètement, s'identifiant exclusivement au véhicule qu'il conduisait. Arjuna représentait le soi incarné, l'ego qui a traversé des incarnations accumulant des expériences, toujours identifié à la personnalité, mais suffisamment développé pour reconnaître que quelque chose de supérieur existait, et pour demander conseil à ce principe supérieur.
Le dialogue entre Krishna et Arjuna était donc le dialogue entre le divin intérieur et la conscience humaine qui se tournait finalement vers lui pour obtenir une direction, non pas une imposition extérieure de vérités étrangères, mais une révélation d'une connaissance qui existait déjà au plus profond du chercheur lui-même, temporairement voilée par des couches d'ignorance accumulées mais jamais perdues, toujours disponibles pour quiconque apprenait à y accéder. Les premiers enseignements de Krishna traitaient directement de la peur de la mort qui paralysait Arjuna, et Blavatsky considérait cette stratégie pédagogique comme une démonstration de sagesse qui commençait toujours par l'obstacle le plus immédiat, avant de passer à des vérités plus subtiles. Arjuna avait peur de tuer et craignait de mourir, craignait de causer de la souffrance et craignait de subir les conséquences karmiques des actes de violence. Krishna répondit en révélant la nature immortelle de l'Atman, ce qui habitait chaque corps mais n'était pas le corps, qui accompagnait tous les états mais n'en était pas affecté, qui existait avant toutes les naissances et continuerait d'exister après toutes les morts. Il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas existé, ni vous, ni ces messieurs, et il n'y aura jamais un moment où nous cesserons d'exister. Cette déclaration établit la base sur laquelle le reste de l'enseignement serait construit. Si la mort n'était pas un anéantissement, mais simplement une transition, si ce que nous sommes vraiment demeure à travers toutes les transformations des véhicules que nous habitons, alors la peur de la mort était basée sur l'illusion, une identification erronée au corps qui meurt alors que l'être qui l'habite reste indestructible. Blavatsky a souligné que cette vérité n'était pas un dogme accepté avec une foi aveugle, mais une réalité à vérifier par la pratique qui déplaçait progressivement le centre de l'identité de la personnalité périssable vers le soi permanent qui en était témoin. La doctrine du karma yoga exposée par Krishna constitue, selon les commentaires de Blavatsky, l'une des contributions les plus distinctives et pratiques de la Gita à la spiritualité mondiale. Le problème auquel Krishna était confronté était de savoir comment guider Arjuna vers la bonne action, alors que toute action semblait générer des conséquences karmiques qui piégeraient l'agent dans des cycles sans fin de renaissance. La solution n'était pas dans l'inaction. Krishna rejetait explicitement l'idée selon laquelle le renoncement à l'action constituait un chemin vers la libération, puisque même une inaction apparente était une forme d'action avec ses propres conséquences, et que personne ne pouvait rester ne serait-ce qu'un instant sans agir d'une manière ou d'une autre, pendant que l'existence incarnée se poursuivait. La solution résidait dans la qualité de l'action, et non dans sa présence ou son absence. L'action menée avec attachement au fruit, motivée par le désir de gain personnel, créait des liens qui liaient l'agent au résultat et perpétuaient le cycle de cause à effet qui maintenait la conscience prisonnière de la manifestation. Action accomplie sans attachement, comme devoir accompli, comme offrande au divin, comme expression de sa propre nature, en harmonie avec l'ordre cosmique, cette action ne créait pas de nouveaux liens, ne générait pas de karma exigeant un retour, elle laissait l'agent libre même en agissant intensément dans le monde. Le concept de détachement de la Gita a souvent été interprété à tort comme de l'indifférence, et Blavatsky a consacré des efforts considérables pour corriger cette idée fausse. Le détachement ne signifiait pas ne pas se soucier des résultats des actions. Cela signifiait ne pas faire dépendre la paix intérieure de ces résultats, qui échappaient au contrôle de l'agent. L'agriculteur qui a planté et entretenu ses cultures avec beaucoup de soin a fait preuve d'un engagement intense dans son travail. Son détachement ne se manifestait pas par la négligence, mais par l'acceptation calme de toute issue qui lui arrivait, reconnaissant que des facteurs indépendants de sa volonté, météo, parasites, conditions du marché, détermineraient le fruit ultime de son travail. Il a parfaitement fait sa part, le reste appartenait à l'ordre cosmique qu'il ne contrôlait pas. Ce détachement n'a pas diminué la qualité de l'action. Au contraire, il l'a libéré des distorsions que l'anxiété du résultat introduisait inévitablement. Le chirurgien qui opère avec un souci obsessionnel du résultat tremblerait trop pour couper avec précision. Celui qui se concentre entièrement sur l'acte présent, faisant de son mieux et acceptant le résultat quel qu'il soit, opère d'une main ferme et d'un esprit clair. Le karma yoga était donc une voie d'action excellente, et non d'action médiocre déguisée en spiritualité. Le svadharma, le devoir propre à chacun selon sa nature particulière, est apparu dans les enseignements de Krishna comme un principe complémentaire essentiel du karma yoga. Et Blavatsky y a vu la clé pour comprendre comment une guidance universelle pouvait s'appliquer à des situations infiniment diverses sans dégénérer dans un relativisme abolissant toutes les normes. Krishna a déclaré qu'il valait mieux accomplir imparfaitement son propre dharma que d'accomplir parfaitement le dharma d'autrui, car le dharma de quelqu'un d'autre, io, était dangereux. Cette affirmation, lue superficiellement, semblait justifier le système des castes, avec ses rigidités héréditaires.
Mais Blavatsky a interprété le concept à un niveau plus profond, en le reliant à la nature unique de chaque âme au cours de son voyage évolutif. Chaque conscience qui a traversé des incarnations a développé des qualités spécifiques, accumulé des expériences particulières, s'est retrouvée dans une étape unique de développement qui a défini quels défis étaient appropriés et quelles leçons devaient être apprises à ce moment précis. Imiter le chemin d'un autre, aussi élevé soit-il, revenait à abandonner le chemin même sur lequel l'âme s'était développée. Le guerrier qui essayait de vivre en moine, ou le moine qui essayait de vivre en guerrier, abandonnait les leçons que sa nature actuelle exigeait et relevait des défis auxquels il n'était pas préparé. Le Svadharma n'était pas un destin imposé de l'extérieur, mais une expression d'une nature développée intérieurement, et à mesure que la nature évoluait à travers les incarnations, le dharma approprié évoluait également, n'étant pas une prison statique, mais un chemin dynamique qui se révélait étape par étape. La philosophie Sankhya, exposée dans la Gita, offrait, selon les commentaires de Blavatsky, le cadre métaphysique nécessaire pour comprendre la condition humaine et le processus de libération. La distinction fondamentale entre Purusha et Prakriti, entre la conscience pure et la nature matérielle, correspondait à la distinction théosophique entre l'esprit et la matière, les deux pôles éternels de la manifestation cosmique, qui étaient en fin de compte les aspects d'une seule réalité transcendante. Purusha était l'observateur immuable, le témoin éternel, qui observait toutes les transformations sans en être touché. Prakriti était le champ des transformations, la nature en perpétuel mouvement qui prenait d'innombrables formes à travers les trois gunas, sattva, rajas et tamas. Chez l'être humain, Purusha correspondait à Atman, l'étincelle divine qui n'est jamais née ni morte, tandis que Prakriti correspondait aux véhicules, physiques, émotionnels, mentaux, à travers lesquels cette étincelle opérait dans le monde manifesté. L'ignorance fondamentale qui a causé la souffrance et l'emprisonnement était la confusion entre ces deux principes, l'identification du Purusha avec la Prakriti, de l'observateur avec l'observé, du soi permanent avec les étapes transitoires qui l'ont précédé. La libération n'exigeait pas la destruction de Prakriti, impossible tant que le cycle cosmique se poursuivait, mais une discrimination claire qui établissait le centre de l'identité chez Purusha, qui avait toujours été libre, qui n'avait jamais été véritablement emprisonné, sauf dans l'illusion d'une identification erronée. Les trois gunas, sattva, rajas et tamas, ont été développés en détail à la fois dans la Gita et dans les commentaires de Blavatsky, car ils constituent une clé pour comprendre la dynamique psychologique et spirituelle qui régit l'expérience humaine sous tous ses aspects. Sattva était la qualité de la lumière, de la pureté, de l'harmonie, de la vraie connaissance. Lorsque Sattva prédominait dans la conscience, il y avait une perception claire, une paix intérieure et une compréhension intuitive des réalités spirituelles. Rajas était la qualité de l'activité, de la passion, du désir, de l'agitation. Lorsque Rajas prédominait, il y avait une agitation constante, une ambition insatiable, une incapacité à se contenter d'une quelconque réussite. Tamas était la qualité de l'obscurité, de l'inertie, de l'ignorance, de la résistance. Lorsque Tamas prédominait, il y avait de la léthargie, de la confusion, un attachement obstiné à des schémas qui ne servaient plus. Tout être manifesté était composé de ces trois qualités dans des proportions variables, et la prédominance de l'une ou de l'autre déterminait le caractère, les tendances et la trajectoire de l'individu. L'aspirant spirituel cherchait à cultiver sattva tout en minimisant rajas et tamas, mais même sattva restait une qualité de prakriti qui maintenait la conscience liée à la manifestation, bien que sous une forme plus subtile et élevée. La libération finale a transcendé les trois gunas, s'installant dans le pur Purusha, qui a observé le jeu des qualités sans s'identifier à aucune d'entre elles. La figure de Krishna en tant qu'avatar, une incarnation divine descendue sur le plan terrestre pour rétablir le dharma en temps de crise, a reçu une interprétation de Blavatsky, qui l'a placé dans un contexte cosmique plus large que la dévotion sectaire à un avatar particulier. Krishna a déclaré que chaque fois que le dharma déclinait et que l'adharma prévalait, il se manifestait d'âge en âge pour protéger le bien et détruire le mal, pour rétablir l'ordre cosmique que les forces anthropiques menaçaient constamment. Blavatsky a vu dans cette déclaration la reconnaissance d'une loi cyclique qui a fonctionné tout au long de l'histoire humaine. Dans les moments de crise spirituelle particulièrement aigus, des consciences élevées se sont incarnées pour transmettre les enseignements nécessaires et rediriger les courants évolutifs dans des directions plus favorables. Ces avatars n'étaient pas exclusifs à l'Inde. Bouddha, le Christ et d'autres fondateurs de traditions spirituelles représentèrent des manifestations du même principe dans des contextes culturels. C'est différent en adaptant le message éternel aux besoins spécifiques des personnes et des époques dans lesquelles ils sont apparus.
La théosophie a vu sa propre émergence au XIXe siècle dans le cadre de ce modèle cyclique, non pas à travers un avatar individuel, mais à travers un mouvement collectif apportant des enseignements appropriés à une époque où la religiosité traditionnelle et le matérialisme scientifique ne parvenaient pas à satisfaire les besoins spirituels des consciences en développement. Le chapitre sur le Bhakti Yoga a révélé, selon Blavatsky, une dimension de la voie spirituelle souvent négligée par des approches trop intellectuelles, qui voyèrent la dévotion émotionnelle comme une forme inférieure de religiosité. Krishna a déclaré qu'il acceptait toute offrande faite avec une véritable dévotion. Feuilles, fleurs, fruits, eau, non pas parce qu'il avait besoin de ces offrandes matérielles, mais parce que l'acte d'offrir avec amour purifiait celui qui l'offrait et établissait une connexion consciente entre la conscience individuelle et sa source divine. La bhakti n'était pas une émotion superficielle dirigée contre une idole extérieure. Ce n'était pas une dépendance infantile à l'égard d'une figure parentale céleste. C'était une redirection fondamentale de l'énergie émotionnelle humaine, normalement dispersée dans les attachements à des objets transitoires qui causaient inévitablement de la souffrance, vers le seul objet vraiment digne d'un amour absolu. Blavatsky a observé que cette forme de yoga était particulièrement adaptée aux tempéraments à prédominance émotionnelle qui rencontraient des difficultés dans les voies plus intellectuelles ou contemplatives du jnana et du raja yoga. La Gita n'a pas établi de hiérarchie rigide entre les différents yogas. Elle les a présentés comme des voies complémentaires que différentes natures pouvaient privilégier selon leurs inclinations, toutes finalement convergeant vers la même destination d'union consciente avec l'absolu. Le jnana yoga, la voie de la connaissance discriminante, complétait la bhakti en proposant une approche adaptée au tempérament plus intellectuel. Et Blavatsky accorda une attention particulière à ce yoga pour son affinité avec l'orientation théosophique. La connaissance cultivée par le jnana yoga n'était pas une accumulation d'informations sur des doctrines spirituelles, ce n'était pas une érudition qui remplissait la mémoire sans transformer l'être, c'était une discrimination directe entre le réel et l'irréel, le permanent et le transitoire, le soi et le non-soi. Une question fondamentale. Qu'en sous-eux ? Cela n'exigeait pas une réponse intellectuelle qui puisse être mémorisée et répétée. Cela exigeait une enquête vécue qui éliminait progressivement les couches d'identification erronées. Je ne suis pas ce corps, car le corps change constamment tandis que quelque chose reste observant les changements. Je ne suis pas ces émotions, car elles surgissent et disparaissent, tandis que quelque chose reste témoin de leur flux. Je ne suis pas ces pensées, car ce sont aussi des objets observés par quelque chose qui n'est pas lui-même pensé. Lorsque toutes les identifications étaient systématiquement niées, que restait-il ? Le pur je suis, Atman identique à Brahman, conscience sans objet, qui était le fondement de toute expérience possible. Cette connaissance n'était pas la conclusion d'un syllogisme logique, mais une prise de conscience directe qui transformait définitivement la perspective du réalisateur. La vision de la forme universelle que Krishna accorda à Arjuna au chapitre 11 constituait, pour Blavatsky, le point culminant du texte et la démonstration de vérité qu'aucune langue ne pouvait communiquer adéquatement. Arjuna, ayant entendu les enseignements sur la nature divine de Krishna, désira voir de ses propres yeux la forme cosmique que Krishna se déclarait être. Krishna lui accorda une vision divine temporaire, des yeux capables de percevoir ce que les sens mortels ne pouvaient pas percevoir, et ce qu'Arjuna vit le rempli simultanément d'émerveillement et de terreur. L'univers entier contenu dans le corps de Krishna, tous les êtres passés, présents et futurs, la création et la destruction se produisant simultanément, une magnificence qui écrasait toute notion de soi séparée et révélait l'insignifiance de toutes les préoccupations humaines ordinaires face à l'immensité infinie de l'être. Arjuna ne put supporter la vision pendant un certain temps et supplia Krishna de revenir à la forme humaine familière. Blavatsky interprétait cet épisode comme une description d'une expérience mystique authentique, un aperçu de la réalité absolue qui dissolvait toutes les catégories ordinaires de perception et démontrait la relativité de toutes les distinctions que nous considérions comme fondamentales. Une telle expérience ne pourrait pas être soutenue par une conscience encore liée à des formes limitées, ella es magaria os vehiculo non preparado. Mais même un aperçu temporaire se transformait de façon permanente, rendant impossible un retour complet aux illusions précédentes. Les enseignements sur la mort et ce qui s'est passé après elle, dispersés dans toute la Gita, ont été intégrés dans les commentaires de Blavatsky, avec la doctrine théosophique plus large sur les états post-mort et les mécanismes de réincarnation. Krishna a enseigné que quiconque mourait en pensant à un être quelconque allait vers cet être. L'état de conscience au moment de la mort déterminait la trajectoire. Histoire ultérieure. Celui qui est mort avec l'esprit fixé sur le suprême a atteint le suprême et n'est pas retourné au cycle des renaissances.
Blavatsky a expliqué que cela ne décrivait pas un destin arbitraire déterminé par une pensée fortuite au dernier moment, mais le résultat naturel de tendances cultivées tout au long de l'existence. La conscience, au moment de la mort, était une cristallisation des tendances dominantes de la vie. Celui qui avait passé son existence absorbé par les préoccupations matérielles aurait naturellement une conscience matérielle dans la transition, l'entraînant dans des conditions correspondantes. Celui qui avait cultivé une guidance spirituelle cohérente verrait cette guidance prédominer lorsque les voiles du corps physique tomberaient. La Gita n'offrait pas un raccourci magique qui dispensait du travail d'une vie. Elle offrait une compréhension qui motivait ce travail et guidait sa direction. La question du libre arbitre, en tension apparente avec le déterminisme cosmique, imprègne la Gita et fait l'objet d'une analyse de Blavatsky qui évite les pièges des deux extrêmes. Krishna a déclaré que c'était lui qui agissait véritablement à travers toutes les créatures, que les guerriers sur le champ de bataille étaient déjà morts par sa volonté avant même le début de la bataille, qu'Arjuna n'était que l'instrument par lequel le destin préalablement déterminé s'accomplirait. Simultanément, Krishna exhortait Arjuna à agir, à choisir correctement, à accomplir son devoir, un langage qui présupposait un véritable choix avec de réelles conséquences. Comment concilier ces perspectives apparemment contradictoires ? Blavatsky a suggéré que la réconciliation résidait dans la compréhension de différents niveaux de réalité opérant simultanément. Au niveau de l'absolu, il n'y avait pas de véritable séparation entre l'agent et l'action, entre la cause et l'effet. Tout était l'expression d'une réalité unique se manifestant sous des formes apparemment distinctes. Au niveau relatif de l'existence individuelle, de véritables choix existaient et produisaient de véritables conséquences, même si le contexte plus large dans lequel ils se produisaient transcendait la compréhension ordinaire. La vraie liberté ne consistait pas à échapper au déterminisme cosmique. Elle consistait à aligner volontairement la volonté individuelle sur la volonté universelle, en choisissant librement ce qui arriverait de toute façon, mais en choisissant avec compréhension et coopération consciente plutôt qu'avec résistance et souffrance. Les versets sur le renoncement qui apparaissent dans les derniers chapitres de la Gita ont reçu une interprétation de Blavatsky qui les a sauvés des lectures qui considéraient le renoncement comme un abandon littéral du monde, au profit d'une vie monastique isolée. Krishna a distingué deux types de renoncement. Sannyasa, le renoncement externe aux actions, et Tyaga, le renoncement interne aux fruits des actions. Le véritable renonçant n'était pas nécessairement celui qui abandonnait sa maison et sa profession pour vivre dans la forêt ou dans un monastère. Il était celui qui, restant au milieu des activités du monde, n'était pas intérieurement attaché aux résultats de ces activités. Le renoncement externe sans transformation interne correspondante était une hypocrisie qui échangeait un type d'attachement contre un autre. Le renoncement interne permettait un engagement total avec le monde sans être emprisonné par lui. Blavatsky considérait cet enseignement comme ayant une pertinence particulière pour les chercheurs modernes qui ne pouvaient et ne voulaient pas abandonner leurs responsabilités familiales et professionnelles, mais qui aspiraient à une dimension spirituelle que la vie conventionnelle à elle seule ne pouvait pas offrir. La Gita démontrait qu'il était possible de vivre spirituellement au milieu des activités du monde, que le champ de bataille de l'existence quotidienne était une arène de développement spirituel aussi valable que n'importe quelle retraite isolée. Les derniers versets dans lesquels Krishna résumait ses enseignements et offrait sa direction suprême constituaient, pour Blavatsky, une distillation de toute la sagesse spirituelle dans sa forme la plus concentrée possible. Abandonnez tous les dharmas et trouvez refuge en moi seul. Je vous libérerai de tous les péchés, ne vous affligez pas. Ce verset apparemment simple contenait des profondeurs que les commentateurs avaient explorées au fil des siècles sans jamais les épuiser complètement. Abandonner tous les dharmas ne signifiait pas abandonner le devoir. Cela signifiait transcender l'identification à des rôles limités, même à des rôles spirituels élevés, pour s'établir à la source d'où émanaient tous les devoirs. Se réfugier en Krishna ne signifiait pas dépendre d'une entité extérieure qui accorderait des faveurs aux fidèles. Cela signifiait reconnaître que le soi suprême que Krishna représentait était le soi propre du dévot, qu'il n'y avait pas de véritable séparation entre l'adorateur et l'adoré, sauf dans l'illusion que le processus de dévotion lui-même dissipait progressivement. La promesse d'être libéré de tous les péchés n'était pas un pardon arbitraire, mais la reconnaissance que dans la réalisation de l'unité, toutes les dualités étaient transcendées, y compris la dualité fondamentale entre le mérite et le démérite, la vertu et le péché. Le dernier conseil pour ne pas s'affliger reconnaissait que même après avoir entendu des enseignements élevés, l'esprit j'aurais tendance à douter, et cette tendance devrait également être abandonnée dans la confiance qui naît naturellement d'une véritable réussite. La relation de la Gita avec d'autres écritures indiennes, Vedas, Upanishads, Brahma Sutras, la plaçait, selon Blavatsky,
comme une synthèse pratique de vérité que ces autres sources présentaient de manière plus technique ou fragmentaire. Les Védas, dans leur partie rituelle, mettaient l'accent sur les cérémonies extérieures et la propitiation des divinités. Les Upanishads avaient intériorisé ces enseignements, révélant que les véritables sacrifices étaient internes et que les véritables divinités étaient les principes de l'être lui-même. La Gita a complété la synthèse en démontrant comment ces vérités intériorisées pouvaient être vécues pratiquement dans le contexte de l'action dans le monde. Krishna n'a pas rejeté les écritures précédentes. Il les a accomplies en révélant leur signification profonde, montrant qu'elles n'étaient pas incompatibles les unes avec les autres, mais représentaient différents niveaux d'un enseignement intégral. Cette synthèse a démontré, pour Blavatsky, que les contradictions apparentes entre les différentes sources sacrées reflétaient souvent non pas de réelles incohérences, mais des perspectives complémentaires sur la vérité multidimensionnelle qu'aucune formulation unique ne pouvait pleinement saisir. L'universalité de la Gita, proclamée par Blavatsky, ne cherchait pas à convertir le monde à l'hindouisme, mais à démontrer que les vérités essentielles du texte transcendaient toute affiliation religieuse particulière. Un chrétien sincère pourrait reconnaître dans l'enseignement sur l'amour dévotionnel pour Krishna une résonance avec le commandement d'aimer Dieu par-dessus toute chose. Un bouddhiste pourrait trouver dans les enseignements sur l'impermanence des phénomènes et l'absence de souffrance des parallèles avec les 4 nobles vérités. Un musulman pourrait reconnaître, dans la soumission à la volonté divine, que Krishna a enseigné le cœur même de l'islam. Même le sceptique qui rejetait toute métaphysique pouvait tirer de la Gita des aperçus sur la psychologie humaine, sur l'éthique de l'action, sur l'art de vivre avec intégrité dans un monde complexe et moralement ambigu. Cette universalité n'a pas dilué la spécificité hindoue du texte en généralité vide de sens. La Gita est restée profondément enracinée dans une tradition spécifique, avec son propre vocabulaire, ses concepts et ses hypothèses. Mais c'est la spécificité qui a fonctionné comme une fenêtre sur les vérités universelles, et non comme un mur emprisonnant le particularisme sectaire. Les commentaires de Blavatsky sur la Bhagavad Gita faisaient en partie de sa mission plus large, visant à démontrer l'unité fondamentale des traditions spirituelles du monde. Il ne soutenait pas que toutes les religions étaient identiques dans leur formulation superficielle. Il reconnaissait de réelles différences dans les accents, les vocabulaires, les pratiques et les structures institutionnelles. Selon elle, derrière ces différences superficielles se cache un noyau commun de vérité sur la nature de la réalité, la condition humaine et le chemin vers la libération spirituelle. La Gita était une expression particulièrement claire et complète de ce noyau commun. C'est pourquoi les érudits de différentes traditions l'ont souvent reconnue comme des vérités parlantes, que leurs propres traditions préservaient également sous différentes formes. La théosophie ne se présentait pas comme une nouvelle religion concurrente des religions existantes, mais comme une tentative de récupérer et d'articuler cette sagesse commune que toutes les grandes traditions partageaient, dans leurs dimensions ésotériques les plus profondes. L'étude de la Gita n'était donc pas seulement une immersion dans la spiritualité hindoue, mais une entrée dans le territoire commun de la conscience humaine dans sa recherche perpétuelle du transcendant. L'application pratique des enseignements de la Gita dans la vie quotidienne a reçu une attention particulière de la part de Blavatsky, qui a résisté aux interprétations qui transformèrent le texte en un objet de spéculation philosophique déconnecté de l'existence vécue. La Gita n'a pas été donnée pour être admirée comme un monument littéraire ou débattue comme un système philosophique. Elle a été donnée pour être vécue, pour transformer la qualité de l'action dans le monde, pour révolutionner la relation de l'agent avec ses actes et leurs résultats. Chaque situation de la vie offrait l'occasion de mettre en pratique les principes enseignés par Krishna. Chaque décision pouvait être prise avec attachement ou détachement. Chaque action pouvait être accomplie comme une expression d'un désir personnel ou comme l'accomplissement d'un devoir universel. Chaque résultat pouvait être reçu avec perturbation ou avec sérénité. La Gita ne prescrivait pas d'actions spécifiques que chacun devrait accomplir. Elle prescrivait une qualité de conscience qui pouvait imprégner toute action, la transformant d'un lien qui emprisonnait en un instrument qui libérait. Cette praticité immédiate était, pour Blavatsky, une démonstration d'une véritable sagesse, qui se traduisait toujours par une transformation de la vie, se distinguant des pseudo-spiritualités qui proposaient des concepts élaborés sans la capacité d'affecter l'existence réelle de leurs adhérents. L'appel à la conscience que la Bhagavad Gita proclamait à travers ses 700 versets était, dans la dernière lecture de Blavatsky, une invitation adresse permanente adressée à chaque être humain, simplement par son existence en tant que conscience incarnée. Cet appel ne dépendait pas de circonstances extérieures favorables, il n'exigeait pas d'abord de résoudre les problèmes pratiques de la vie, avant de pouvoir y répondre, il n'était pas réservé à une élite spirituelle particulièrement douée ou particulièrement privilégiée. Elle était disponible ici et maintenant,
au milieu de la situation dans laquelle se trouvait la personne, n'attendant que la volonté d'écouter et le courage de répondre. Le champ de bataille de Kurukshetra existait dans chaque vie humaine, des armées opposées alignées dans chaque conscience divisée entre impulsions élevées et tendances dégradantes. Et Krishna, le soi supérieur, résidant au cœur de chaque être, était toujours disponible comme guide pour quiconque se tournait vers lui avec une véritable sincérité. La Gita ne promettait pas que la bataille serait facile, ni que la victoire viendrait rapidement. Elle promettait que la bataille était combattable, que la victoire était possible, et que chaque effort dans la bonne direction rapprocherait le guerrier spirituel de la réalisation qu'il était son héritage inné, temporairement oublié mais jamais perdu, attendant seulement d'être reconnu et récupéré par celui qui s'est suffisamment éveillé pour réaliser qui il était vraiment et avait toujours été à travers toutes les transformations apparentes qui constituaient le drame illusoire de l'existence manifestée. Le lien entre les enseignements de la Gita et les pratiques méditatives développées par la tradition du yoga a été considérablement développé dans les commentaires de Blavatsky, qui voyait dans le texte non seulement une philosophie abstraite, mais un manuel de transformation consciencieuse avec des méthodologies spécifiques et vérifiables. Krishna a enseigné à Arjuna comment s'asseoir pour méditer, comment fixer son attention sur le point entre les sourcils, comment retirer les sens des objets extérieurs et les diriger vers l'intérieur, comment calmer progressivement les fluctuations mentales qui empêchèrent une perception claire de la réalité sous-jacente. Ces instructions n'étaient pas des prescriptions arbitraires imposées de l'extérieur, elles étaient des descriptions de processus naturels par lesquels la conscience passait, lorsqu'elle se tournait vers l'investigation de sa propre nature fondamentale. L'esprit ordinaire, constamment agité par des pensées sur le passé et le futur, par des désirs et des aversions, par des identifications avec des objets éphémères, était incapable de percevoir le soi permanent, qui se cachait sous toute cette agitation superficielle. La méditation systématique a progressivement calmé cette agitation, révélant des couches de conscience progressivement plus profondes jusqu'à ce que le fondement immuable, l'Atman identique à Brahman, émerge dans l'expérience directe du pratiquant. Blavatsky a souligné que ces pratiques n'étaient pas de la gymnastique mentale ou des techniques de relaxation. Elles étaient des instruments de transformation ontologique qui modifiaient fondamentalement la relation du praticien avec la réalité à tous ses niveaux. Le concept du yoga en tant qu'union, dérivé de la racine sanskrite yuj, qui signifie unir ou rassembler, était au cœur de la compréhension de Blavatsky de la Gita, dans son ensemble, et en tant que clé d'interprétation fondamentale. La condition humaine ordinaire était caractérisée par la séparation. Séparation entre l'individu et les autres êtres, entre l'être humain et la nature, entre la conscience finie et l'absolu infini dont elle est émanée. Cette séparation n'était pas réelle au sens ultime du terme. C'était une illusion produite par l'identification erronée de la conscience avec ses véhicules limités et transitoires. Mais tant que l'illusion persistait, la souffrance qui accompagnait la séparation était vécue comme tout à fait réelle et douloureuse. Le yoga sous tous ses aspects, karma, bhakti, jnana, raja, visait à dissoudre cette illusion de séparation, en rétablissant dans l'expérience consciente l'unité qui avait toujours existé en tant que réalité fondamentale. Chaque voie a attaqué l'illusion sous un angle différent. Le karma yoga a dissous l'attachement aux fruits qui renforçait le sentiment d'action séparée. Le bhakti yoga a dissous la séparation entre l'adorateur et l'adoré par un amour qui transcendait toutes les frontières. Le jnana yoga a dissous les identifications erronées grâce à une discrimination pénétrante. Le raja yoga a dissous les troubles mentaux qui obscurcissèrent la perception d'une unité toujours présente. Les voies n'étaient pas mutuellement exclusives, mais complémentaires, et l'aspirant complet les intégrerait toutes dans une pratique globale adaptée à sa nature particulière et à son stade de développement. L'éthique de la Gita, loin d'être un système de règles imposées de l'extérieur par une autorité arbitraire, a émergé organiquement de la métaphysique exposée dans le texte. Et Blavatsky considérait cette intégration entre métaphysique et éthique comme une caractéristique distinctive de la spiritualité authentique par rapport au moralisme superficiel. Si le même Atman habitait tous les êtres, alors faire du mal à autrui revenait littéralement à se faire du mal à soi-même, car la séparation entre soi et les autres était illusoire au niveau le plus profond de la réalité. Si les actions généraient des conséquences qui revenaient inévitablement à l'agent à travers la loi nature impersonnelle et infaillible du karma, alors l'intérêt personnel bien compris coïncidait avec l'intérêt de tous, car semer la souffrance, c'était récolter la souffrance, tandis que semer le bien-être, c'était récolter le bien-être. Si l'identification à l'ego séparé était la racine de toute souffrance, alors les actions qui renforçaient cette identification, par l'avidité, la haine, l'illusion, perpétuaient la souffrance, tandis que les actions qui l'affaiblissaient ouvraient la voie à la libération ultime.
L'éthique n'était pas un ensemble arbitraire de commandements imposés par une autorité extérieure, mais une conséquence naturelle de la compréhension du fonctionnement de la réalité à ses niveaux les plus profonds. Celui qui comprenait vraiment n'avait pas besoin de règles extérieures pour agir correctement. L'action correcte découlait spontanément de la compréhension, tout comme l'eau coulait naturellement vers le bas, non pas en obéissant à un commandement, mais en suivant sa propre nature en harmonie avec la structure de la réalité. Le rôle des sens dans l'économie spirituelle humaine a reçu un traitement nuancé dans la Gita, que Blavatsky appréciait particulièrement pour éviter les extrêmes d'indulgence et de mortification qui déformaient tant d'approches spirituelles. Krishna a comparé les sens à des chevaux tirant une calèche, puissants, nécessaires au mouvement, mais dangereux s'ils ne sont pas correctement contrôlés par le conducteur du mental supérieur. La solution n'était pas de tuer les chevaux, ce qui immobiliserait complètement la voiture, mais de les entraîner à obéir aux rênes, à répondre aux instructions du conducteur conscient. Les sens eux-mêmes n'étaient là pas mauvais. Ils étaient des instruments par lesquels la conscience incarnée faisait l'expérience et agissait dans le monde manifesté. Le problème est apparu lorsque les sens ont assumé un contrôle qui ne leur appartenait pas, entraînant la conscience d'un objet à l'autre, à la recherche d'une satisfaction que les objets extérieurs étaient structurellement incapables de fournir de manière durable. La discipline yogique ne cherchait pas à détruire la capacité sensorielle, mais à la subordonner à une direction consciente, en utilisant les sens lorsque cela était approprié et en les retirant lorsque cela était nécessaire, plutôt que de se laisser passivement emporter par ces impulsions automatiques et compulsives. Blavatsky a observé que cette approche équilibrée distinguait la véritable spiritualité indienne des caricatures ascétiques que l'Occident projetait souvent sur les traditions orientales. La nature de la connaissance spirituelle par rapport à la connaissance ordinaire constitue un thème qui imprègne la Gita et que Blavatsky a largement développé en raison de sa pertinence pour l'épistémologie théosophique. La connaissance ordinaire opérait par une distinction entre le connaissant, la connaissance et le connu. Le sujet qui savait, le processus de connaissance et l'objet connu restaient séparés dans toute cognition ordinaire. La connaissance spirituelle suprême a dissous ces distinctions, car celui qui connaissait vraiment Brahman est devenu Brahman. Il n'y avait pas de séparation entre celui qui connaît et ce qui est connu, lorsque le connu était la nature fondamentale de celui qui connaît. Ce type de connaissance ne pouvait pas être transmis sous forme d'information d'un esprit à un autre. Il ne pouvait être réalisé que directement par chaque conscience dans son propre processus d'éveil. Les enseignements de la Gita, aussi élevés soient-ils, restaient au niveau du savoir ordinaire tant qu'ils étaient simplement lus, mémorisés, débattus intellectuellement. Ils ne sont devenus des connaissances transformatrices que lorsqu'ils ont provoqué chez le lecteur un processus d'investigation et de réalisation directe qui transcendait les mots utilisés pour le provoquer. Ainsi, Krishna a exhorté à plusieurs reprises Arjuna non seulement à écouter mais à agir, non seulement à accepter intellectuellement mais à vérifier par son expérience personnelle, le doigt pointé vers la lune n'était pas la lune, et les confondre revenait à manquer exactement ce que le doigt pointait. La dimension cosmologique de la Gita, où Krishna s'est révélé comme l'origine et le support de l'univers entier, était liée dans les commentaires de Blavatsky à la cosmogénèse exposée dans la doctrine secrète. Krishna prétendait être celui dont tout émanait, en qui tout subsistait et à qui tout revenait, non pas un créateur séparé façonnant la matière extérieure, mais une réalité unique qui se manifestait comme une multiplicité apparente sans jamais perdre son unité fondamentale. Les éléments, les sens, l'esprit, l'intelligence, tout était une modification de son énergie, une expression de son être, n'existant que comme lui, et jamais séparément de lui. Cette vision correspondait à ce que Blavatsky appelait l'émanationnisme, le distinguant à la fois du créationnisme théiste qui séparait le créateur de la création et du matérialisme qui niait toute réalité transcendante derrière les apparences physiques. L'univers n'a pas été créé à partir de rien par une volonté arbitraire et n'a pas non plus existé éternellement sous sa forme actuelle sans origine. Il émanait cycliquement de l'absolu non manifesté, s'est développé à travers des phases de différenciation progressive et est finalement revenu à la source, pour une nouvelle période de latence avant une nouvelle émanation. La Gita a compressé ces doctrines cosmologiques en versets denses qui révélaient leurs contours essentiels à quiconque possédait des clés d'interprétation adéquates. La question de la souffrance et de son dépassement, au cœur de toute spiritualité authentique, a reçu dans la Gita un traitement que Blavatsky considérait comme particulièrement équilibré et profond. La Gita ne nie pas la réalité de la souffrance au niveau de l'expérience humaine. Elle reconnaît que, tant que l'identification à des véhicules limités persistera, les inévitables limitations, frustrations et pertes qu'implique la manifestation de l'existence seront vécues comme véritablement douloureuses. Mais la Gita
ne s'est pas non plus résigné à considérer la souffrance comme un destin inéluctable et n'a pas non plus offert de réconfort par la promesse d'une compensation future dans un paradis post-mortem. Il offrait un chemin de transformation qui dissolvait la racine même de la souffrance, l'identification erronée à ce qui était souffrance. Celui qui réalisait son identité avec l'Atman ne souffrait plus, non pas parce que les circonstances extérieures avaient changé, mais parce que le centre de l'identité s'était déplacé vers ce qui restait épargné par toutes les circonstances. Les mêmes événements qui provoquaient autrefois de l'angoisse étaient désormais observés avec sérénité, non pas avec une indifférence indifférente, mais avec une compréhension qui reconnaissait la nature transitoire de tout ce qui passait, sans perdre le lien avec ce qui restait. Cette promesse de libération de la souffrance n'était pas une évasion niant le monde, c'était une transformation qui permettait un engagement total dans le monde sans être détruit par lui. La figure d'Arjuna, en tant que disciple idéal, offrait, selon Blavatsky, un modèle pour tout aspirant spirituel qui cherchait à être guidé par des sources supérieures. Arjuna n'était pas un récepteur passif des doctrines qui lui étaient adressées. Il participait activement au dialogue, remettant en question lorsqu'il ne comprenait pas, demandant des précisions lorsque les explications semblaient insuffisantes, exprimant des doutes qui devaient être résolus avant de pouvoir avancer. Il n'acceptait pas les enseignements simplement parce que Krishna les proclamait. Il demandait une démonstration, il demandait la vision de la forme universelle pour vérifier de ses propres yeux ce qu'il avait entendu. Cette attitude n'était pas un manque de respect. C'était une reconnaissance du fait que la vérité spirituelle ne pouvait pas être imposée par une autorité extérieure, mais devait être réalisée par la conscience individuelle. Krishna n'a pas été offensé par les questions d'Arjuna. Au contraire, il a répondu à chacune d'entre elles avec patience et clarté, reconnaissant qu'un questionnement sincère était le signe d'un véritable engagement et non d'une rébellion ou d'un manque de foi. Blavatsky considérait ce modèle comme une alternative à la fois à l'obéissance aveugle qui abdiquait toute responsabilité et au scepticisme qui refusait de considérer toute vérité transcendante. Il s'agissait d'un engagement mûr qui honorait à la fois la sagesse de la source et l'intelligence du récepteur. La transmission de la Gita à travers les siècles, passant de génération en génération de commentateurs qui y trouvèrent des significations toujours renouvelées, démontra à Blavatsky la nature vivante des textes sacrés authentiques par rapport aux textes morts qui ne faisaient qu'enregistrer des curiosités historiques. Shankara au 8e siècle, Ramanuja au 11e siècle, Madhva au 13e siècle, Jnaneshvar au 14e siècle, et d'innombrables autres maîtres, à travers les siècles, s'étaient inspirés des mêmes mots et avaient trouvé la nourriture pour leurs propres réalisations et enseignements. Chacun a mis l'accent sur des accents différents, chacun a résolu les questions d'interprétation de différentes manières, chacun a parlé des besoins de son époque et de son public particulier. Mais tout le monde reconnaissait la Gita comme une source éternelle de sagesse qui ne s'épuiserait pas, peu importe à quel point elle était explorée. Blavatsky considérait sa propre contribution comme faisant partie de cette lignée continue, non pas comme un dernier mot qui mettrait fin à la conversation, mais comme une autre perspective, révélant des aspects du texte particulièrement pertinents pour les consciences occidentales du XIXe siècle, confrontées à des défis auxquels leurs prédécesseurs n'avaient pas été confrontés. Les chercheurs du futur trouveraient dans la Gita des vérités qu'elles-mêmes n'avaient pas perçues, des applications qu'elles-mêmes n'avaient pas imaginées, et c'était précisément ce qui devait être. L'héritage de la Bhagavad Gita, comme appel à la conscience, interprété à travers la perspective philosophique d'Helena Blavatsky, est donc resté non pas comme un système fermé de doctrines à mémoriser et à répéter, mais comme une invitation ouverte à l'investigation, à l'expérimentation et à la réalisation directe que chaque génération de chercheurs pouvait accepter en fonction de ses propres capacités et besoins. La Gita n'offrait pas de réponse toute faite, qui dispensait à du travail de recherche personnel. Elle offrait des directions, des indications, des perspectives qui guidaient dans la recherche sans la remplacer. Celui qui lisait simplement la Gita comme un texte intéressant restait sur le seuil. Celui qui l'a étudié comme source de connaissances conceptuelles est allé plus loin. Celui qui a appliqué ses principes dans la vie de tous les jours, il a avancé encore plus loin. Mais seul celui qui réalisait directement les vérités soulignées par le texte réalisait ce que la Gita offrait réellement. L'appel à la conscience n'était pas une invitation à accumuler davantage d'informations sur la spiritualité, c'était une invitation à s'éveiller de l'identification hypnotique avec les apparences plus transitoires, à reconnaître la nature immortelle de l'être qui a fait l'expérience de toutes les apparences et à vivre de cette reconnaissance transformée qui faisait de chaque action une expression naturelle du divin, se manifestant à travers une forme humaine temporairement assumée à des fins qui transcendaient toute compréhension de l'esprit limité, mais qui se révélaient progressivement à celui qui persistait sur le chemin, avec sincérité, dévouement et confiance inébranlable dans la réalité du destin.
auquel conduit inévitablement tout effort véritable.